Salut à tous les amateurs de MMA, les passionnés, hein. Bienvenue sur la chaîne LMG21, les nouveaux gladiateurs du 21e siècle. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de l'UFC. Pendant longtemps, et même actuellement, il y en a qui disent que c'est la meilleure organisation au monde. Alors la meilleure dans quel domaine? Alors il semblerait que c'est la meilleure en ce qui concerne le roadster. Alors j'aime pas du tout ce terme parce que c'est un anglicisme. On va dire le total de combattants de qualité, on va dire. Voilà. Donc c'est vrai, mais je peux vous dire que ce ne sera plus vrai d'ici quelques années. D'ici peut-être 5, 6, 7 ans. Pourquoi? Parce que c'est une organisation, alors quand on dit la meilleure, c'est une organisation qui non seulement ne respecte pas les combattants, mais ce qu'il leur propose c'est une insulte. Par exemple, on voit par exemple avec le cas de Baki, là récemment, que ce soit Baki, Doumbé, Abduragimov, en fait ils sont plusieurs. Hein. Tous les nouveaux talents, actuellement, les nouveaux talents, eh ben on leur propose de gagner 10 plus 10 au cas où ils gagnent, ou même du 12 plus 12, ou même du 20 plus 20. Allez, on va être généreux. 2 fois par an, parce qu'il ne faut pas croire qu'à l'UFC tu combats tous les trimestres. Hein. Donc c'est 1 à 2 fois par an, d'accord? Donc voilà ce qu'ils proposent à l'UFC pour aller se taper avec des gars qui sont costauds, effectivement. Et à côté de ça, on a le PFL qui est capable de vous donner du 100 000 euros, 80, et pas qu'une fois par an, plusieurs fois par an. La relation, eux ils respectent les combattants, mais l'UFC ne respecte pas, ils ne respectent rien du tout. C'est une insulte ce qu'ils font. On voit que Parnasse, ils lui ont proposé, je viens d'écouter la vidéo de Clément Marcoux, là, carrément paraît-il 20 fois moins que ce qu'a proposé le KSW. Et après, ouais, machin, la legacy, la gloire. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la gloire à ce prix-là? La gloire de qui? La gloire de l'UFC qui s'en met plein les poches. Parce que n'oubliez pas que faut pas oublier que l'UFC, il a du pognon. Donc quand des organisations qui sont soi-disant moins bien, certaines, je veux bien le croire, qu'elles sont peut-être moins bien fournies en qualité de combattant, quoique là c'est en train de changer quand même. Hein. Quand on voit la catégorie des 77 kilos au PFL, les gars, je suis sûr qu'il y en a qui ont le niveau UFC, hein, mais bon. Donc quand on considère l'UFC, machin, soi-disant meilleure organisation, patin coup fin, ils sont pas capables de payer, alors qu'ils ont du pognon en pagaille. Hein. Et ils proposent du 10 plus 10 ou du 12 plus 12 à des gars pour se taper 2 fois par an. Ça leur fait aller en imaginant le gars il combat 2 fois par an à 12 plus 12. Allez, on va être généreux. Allez, on va dire que c'est un bon combattant à 20 plus 20. Voilà, il a gagné ses combats. Ça lui fait 40 000 euros x 2, ça fait 80 000 euros en année. Une fois qu'il a déduit les impôts, une fois qu'il a déduit ce qu'il paye à son manager, à la salle, etc., comme il lui reste sur l'année, s'il arrive à se sortir un SMIC par mois, et à côté de ça, tu as des organisations comme le PFL ou le KSW, qui respectent les combattants, et voilà, et tu peux combattre plusieurs fois par an, et tu ramasses. Donc voilà, en ce moment il y a le débat sur Baki l'avait dit ceci, Baki l'avait dit... Alors je le dis, hein, à la base je ne suis pas un pro Baki, je suis un pro Doumbé moi. Mais il y a plusieurs raisons qui font qu'aujourd'hui je suis aussi derrière Baki. C'est que le gars, tout le monde voulait un combat Baki Doumbé, il y a été. Après, il voulait la revanche, il y en a qui ont dit ouais la revanche, il la fera pas, et j'en fais partie. Hein. Mais moi je ne disais pas que c'est lui qui ne veut pas la faire, je disais que je pensais plutôt que c'est Fernand Lopez derrière et le management qui est derrière qui le coinçait. Et là maintenant, il signe au PFL, il est ok pour faire le combat, pour faire une revanche. Alors qu'ils disent ouais machin, il avait dit la gloire et tout, oui la gloire. Il a peut-être réfléchi entre temps et s'est dit la gloire, oui la gloire de qui? De l'UFC. Donc chapeau, moi je suis complètement... Alors, tout le monde dit oui on ne saura pas la vraie valeur. Peut-être aujourd'hui, mais vous croyez que tous les nouveaux talents maintenant, tous ceux qui voient par exemple, déjà en France, hein, tous ceux qui voient que beaucoup de combattants de qualité vont là où on les respecte, parce que c'est pas une histoire simplement de pognon, c'est aussi une question de respect. Et les gars ils se tapent dessus quand même. Donc ouais, ils vont là où on les respecte financièrement, puis voilà, la gloire c'est bien mais ça nourrit pas. Hein. Et donc toutes les nouvelles générations là, quand on va leur proposer du 12 plus 12 ou du 15 plus 15 ou même du 20 plus 20 à l'UFC
Et à côté de ça, il y a le PFL ou le KSW qui peuvent proposer bien plus, quasiment 5, 6, 10, 12, 15, 20 fois plus même. Ça dépend de la qualité du combattant. Vous croyez qu'ils vont aller où les nouvelles pépites? Vous croyez qu'ils vont attendre, parce que imaginons il se dit ouais, je vais rentrer à l'UFC, je vais gravir les échelons, etc. Tu vas rentrer à l'UFC à 12+12, tu vas faire 1-2 combats par an, tu vas pas gagner ta vie. Le gars il a de la valeur, il sait ce qu'il vaut. Ils vont tous se dire, moi je pense que la meilleure stratégie c'est de performer au PFL par exemple, au KSW, de faire plusieurs organisations secondaires. Enfin, on les appelle secondaires aujourd'hui, mais demain elles seront plus secondaires, mais voilà. D'aller de performer, le gars qui est jeune, il va y performer. S'il performe dans ces organisations-là qui se fait un nom, ben après il peut aller négocier avec l'UFC. Et d'ici là, je pense que l'UFC, ils auront changé leur fusil d'épaule. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ce sont des chiens, franchement, c'est des rats. Ils sont irrespectueux. Alors tous ceux qui sont derrière à mettre toujours en avant l'UFC, pensez aussi, vous trouvez que c'est normal, vous croyez que c'est glorieux pour l'UFC d'avoir cette attitude vis-à-vis des combattants? Ils ne les respectent même pas. À la limite, un gars qui combat, un gars qui rentre à l'UFC, qui a un niveau, je vais dire, bon voilà, moyen, qui est pas. Et quand il y a des gars qui ont déjà des bons niveaux, qui ont déjà toute une communauté derrière, tu ne vas pas les insulter en leur disant 12+12. Faut arrêter, quoi. Donc voilà, pour moi, l'UFC, ils n'auront que ce qu'ils méritent. De toute façon, j'aime pas Dana White, j'aime pas cette organisation, j'aime pas la manière comme ils traitent les combattants. Voilà. La seule chose qu'il y a, c'est qu'ils ont effectivement des noms, mais les noms là, ça va s'éteindre. Hein. Parce que les nouvelles générations, ils vont pas aller se taper pour du 12+12. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense et c'est ce qu'on constate de plus en plus. Bon, il n'y a pas beaucoup de luminosité ici, c'est pas grave. Donc voilà. Moi je trouve que une bonne organisation, c'est aussi une organisation qui permet de faire vivre ses combattants, qui les respecte. Voilà. Donc quand l'UFC... de toute façon, il faudrait déjà que Dana White il vire de là. Quoi. Il faudrait que l'UFC soit racheté par quelqu'un qui respecte les combattants. Et voilà, je pense que l'UFC, s'ils continuent comme ça, quand ils vont voir qu'ils ont de plus en plus de mal à... Pour l'instant, ils s'assoient sur leur laurier, ils se disent ouais, on a la réputation, on a des bons combattants chez nous, donc ils s'appuient sur ça. Mais quand ils vont voir qu'il va y avoir de moins en moins de gens intéressés d'aller chez eux, et que les pépites, parce qu'ils vont repérer des pépites, hein, les nouvelles générations, il va falloir remplacer les anciennes. Hein. Quand ils vont proposer à des pépites qu'ils ont repérées ici et là de venir chez eux, et que le PFL ou le KSW ou le One ou le Cage Warrior proposeront plus, ils seront obligés de réajuster le tir, quoi. Sauf qu'il sera peut-être trop tard parce que le niveau des autres organisations va peut-être dépasser l'UFC. Alors peut-être pas tout de suite, mais dans les années à venir, là, c'est ce qui va se passer. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long. N'hésitez pas à laisser des commentaires, donner votre avis, partager, mettre un pouce bleu, faites connaître, abonnez-vous si ça vous intéresse. Donnez de la force, comme on dit, c'est l'expression qui tourne en ce moment. Allez, et bravo à Baki pour son choix de venir au PFL. Il a raison, il faut faire manger aussi la famille. Et puis même au-delà de l'argent, c'est pas uniquement d'argent, c'est une question de respect. Voilà. Au moins le PFL l'a respecté. Point barre.